Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer mes favoris et découvertes du mois. Et désolée, peut-être que vous entendez ma machine à laver derrière, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Donc je pense qu'on va sans plus tarder commencer la vidéo. J'ai pas énormément de produits à vous montrer parce que j'ai pas testé énormément de choses. Mais voilà, quelques petits trucs. Donc on est parti, mais avant n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à activer les notifications et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. C'est parti! Donc on va commencer par la catégorie cheveux. J'ai qu'un seul truc à vous montrer. Dans ma précédente vidéo, vous aurez vu la routine que j'utilise en ce moment pour mon shampoing et mon après-shampoing, qui sont la gamme Medium de chez Way. Et j'utilise aussi en complément une cure pour la chute de cheveux parce que dernièrement je perdais énormément mes cheveux, vraiment partout. Et du coup j'ai décidé de faire un traitement sous forme de pipette que vous mettez en fait au niveau du cuir chevelu juste après votre shampoing. Donc vous l'utilisez qu'au moment où vous avez fait votre shampoing. Je sais qu'il y a une cure de chez Kerastase qui est un peu équivalente. Moi j'ai testé celle de chez Orodea, donc de chez Shogan. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que c'est une marque avec laquelle je travaille depuis un moment. D'ailleurs si vous voulez plus d'infos sur Shogan, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai également fait un article. Et si ça vous intéresse d'acheter sur Shogan, n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit DM sur Instagram, soit un mail. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre d'infos. Donc la cure intensive anti-chute de cheveux de chez Orodea. Donc Orodea c'est la gamme soins de chez Shogan qui est vraiment très bien. Ce sont des produits bio non testés sur les animaux, c'est fait en Italie. Ils sont certifiés Kosher Italia, donc voilà, il n'y a pas de risque. Franchement, vous pouvez foncer et moi j'ai vu une nette différence. Hein. Donc ça se présente sous forme de pipette, comme ça. Donc vous mettez sur le cuir chevelu. Il y a du menthol à l'intérieur, donc ça fait une sensation un petit peu froide qui reste. Moi personnellement, je trouve ça assez agréable. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Dedans, vous avez 10 pipettes de 3 ml. Donc ça vous fait une cure de 2 mois et demi à peu près. Et donc dedans vous avez 7 plantes, de l'ortie, de la cannelle, du ginkgo, de la sauge et d'autres plantes. Et vous avez de la kératine également à l'intérieur pour aider à nourrir le cheveu, aider au plus possible pour éviter la chute de cheveux. Et moi franchement, donc là oui je l'ai testé pendant 2 mois et demi. Et j'ai vraiment vu une nette différence. Voilà. Après, ça va pour les chutes de cheveux un peu passagères, saisonnières ou suite à une grossesse. Après, si vous avez vraiment des chutes de cheveux beaucoup plus importantes, là, évidemment, il faut aller voir un médecin. Mais pour traiter un petit peu les chutes de cheveux passagères comme ça c'est vachement bien. Donc, la gamme Orodea, la cure intensive pour les chutes de cheveux. Ensuite, toujours dans la gamme soins, il me fallait un nouveau nettoyant. Si vous avez vu ma vidéo routine soins du soir, vous savez que j'adore celui de chez Shiseido, qui est absolument génial, le nettoyant moussant. Celui pour peau normale. Mais il coûte une blinde, je crois qu'il coûte presque 40 €, un truc comme ça, en tout cas chez Sephora. Et bien que je l'adore, je pouvais pas remettre un tel prix dans un nettoyant. Enfin, voilà. Donc je cherchais une alternative et j'ai trouvé, d'ailleurs il est nouveau, il vient de sortir de chez The Ordinary. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que c'est une gamme que j'adore utiliser. Donc c'est une gamme de soins que j'adore utiliser. Je trouve leurs produits assez abordables. Ils ont augmenté un petit peu, surtout chez Sephora dernièrement, mais ça reste quand même abordable pour des produits skincare. Et je les trouve aussi super efficaces. Il y a le sérum à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup, le sérum à la niacinamide pour les imperfections, leur crème hydratante que j'utilise tous les jours. Et du coup j'ai décidé d'opter pour le nettoyant moussant au glucoside. Et en fait, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau sensible, il vous conviendra. Il est fait
pour les peaux sèches et sensibles. Il n'a pas de parfum, donc on sent un petit peu l'odeur des ingrédients. Mais si vous avez une peau qui a tendance à être réactive au parfum, celui-ci c'est une bonne option. Après voilà, c'est un bon nettoyant, il assèche pas la peau et c'est ce qu'on lui demande. Voilà, donc le nettoyant au glucoside de The Ordinary. Ensuite, toujours dans la skincare, j'ai testé un masque détoxifiant et purifiant. C'est une marque que je connaissais pas, c'est une marque qui s'appelle Hanayake, que j'ai trouvé en parfumerie puisque j'avais besoin d'un nouveau masque purifiant. Moi j'ai la peau mixte, normale à mixte, et des fois qui a tendance à être un petit peu plus sèche. Du coup j'avais besoin d'un masque purifiant mais qui soit pas trop asséchant pour ma peau. Et du coup on m'a conseillé cette marque. Je crois que c'est une marque... Alors c'est une marque française mais c'est inspiré des routines asiatiques, notamment coréennes, puisque en fait sur les packaging vous avez des numéros qui correspondent à un ordre en fait d'utilisation de produits dans leur routine. Donc ça c'est le numéro 5. Moi je me suis juste tenue au masque, mais il est vachement bien. Si vous avez la peau mixte ou la peau normale et que vous cherchez un bon masque pas trop asséchant, celui-ci de chez Hanayake est vraiment très bien. Il est super crémeux, on dirait une crème en fait quand vous l'appliquez. Il sent bon, il sent le propre. Donc voilà, très bon masque purifiant. Ensuite, pour faire la transition, un spray fixant, le fameux de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Donc j'ai pris le format voyage parce que bon, je voulais déjà le tester et en plus Charlotte Tilbury ça vaut une blinde. Alors, c'est vrai, moi je trouve qu'il fait bien tenir le maquillage, qu'il le parfait à la fin et qu'il améliore sa tenue. Il y en a qui disent que non, j'ai entendu des avis très mitigés. Pour moi, il fonctionne. Et il fonctionne très bien. Par contre, moi il y a un truc qui me déplaît dedans, c'est l'odeur. Il y a des gens qui aiment l'odeur. Enfin, moi j'aime pas du tout l'odeur. Donc voilà, dommage parce que... Voilà, c'était un bon produit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets dans tes favoris? Je le mets dans mes favoris parce qu'il fixe super bien le maquillage. Il fait vraiment son job. Voilà, le seul bémol c'est l'odeur. Mais sinon, ça reste un très bon produit. Si je devais le racheter, je pense que je le rachèterais toujours en format voyage puisque ça me sert juste à fixer mon maquillage. Voilà, après ils disent que le All Nighter de chez Urban Decay est plus efficace, donc je pense que je le testerai et je ferai une sorte de comparaison. Et pour terminer sur la skincare, on m'a offert un soin du visage dans un institut, chose que je n'avais jamais faite parce que ça vaut assez cher quand même. Et la praticienne m'a fait un massage avec un roll-on au quartz. J'en ai toujours vu sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une gua sha, enfin j'ai déjà une gua sha. Du coup, je me disais, bon j'ai déjà une gua sha, ça c'est un outil en plus. J'en voyais pas trop l'utilité. Et en fait, lors du soin, elle a utilisé ça pour me faire un massage au niveau du visage. Et j'ai adoré. Et en sortant du soin, je me suis dit, il faut que je m'en achète un. Donc j'ai couru en acheter un. Et j'adore. Je l'utilise tous les soirs sur ma peau après l'avoir hydratée. Donc j'utilise le petit côté et je fais des mouvements comme ça sur mon contour des yeux. Et le grand côté pour le reste du visage. C'est une pierre en plus qui reste froide. Donc c'est hyper apaisant. Et c'est génial sur le visage. Enfin moi je trouve ça juste... voilà. Absolument génial. Pour le rendre encore plus froid, vous pouvez aussi le mettre au frigo. Ça aide à améliorer la circulation et à aider le système lymphatique du visage. Et à vous dégonfler si vous êtes un peu enflé, à voilà, redonner de l'éclat. Donc c'est pour moi un must. Je pense que tout le monde devrait avoir un outil dans le genre, que ce soit en quartz ou en jade. Moi j'ai préféré le quartz parce que c'est celui que la praticienne a utilisé pour moi au niveau de l'éclat. Mais voilà, roll-on en pierre, prochain investissement si vous n'en avez pas. Et depuis que je l'utilise depuis pas très longtemps. Mais en fait il a déjà fait son entrée dans mes favoris parce que j'ai vu une nette différence depuis que je l'utilise. Donc j'alterne, soit j'utilise ma gua sha, soit j'utilise celui-ci, voire les deux. Et j'essaye de rester assez consciencieuse au niveau de ma routine.
Elle n'a pas changé depuis cet été, puisque j'utilise les mêmes produits. Mais depuis que j'utilise la gua sha et ça, j'ai le teint beaucoup plus éclatant. On voit que ça fait son travail. Ensuite, je vais terminer par le make-up. J'ai 3 produits. Il y en a un que j'ai complètement zappé de citer dans ma dernière vidéo à propos de mes favoris et découvertes de 2023. C'est le mascara Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Donc c'est une brosse classique, hein. Voilà, c'est pas en picot, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Il est très très noir, très intense, il rehausse bien les cils, il leur donne du volume, il les allonge, enfin c'est celui que je porte, je sais pas si on verra. Mais moi je l'aime beaucoup et je crois que j'en suis à mon 4e tube. Donc c'est vous dire à quel point je l'adore. Achetez-le. Seul petit bémol, il n'est pas waterproof. Ça c'est dommage, il est longue tenue mais pas waterproof. Donc Yves Saint Laurent, je ne sais pas si par miracle vous voyez ces vidéos. Faites-en une version waterproof quoi. Ensuite, j'ai acheté un crayon à sourcils de chez NARS. Très pratique parce qu'il a le petit goupillon au bout. Moi je déteste quand j'ai des crayons qui n'ont pas le goupillon au bout. J'ai acheté la couleur Goma qui est un blond froid. Je l'ai acheté un petit peu par erreur on va dire au niveau de la couleur parce que j'ai choisi en ligne avec les nuanciers. C'est jamais très facile de choisir. Mais en fait ça a été une bonne erreur parce que comme il est un petit peu plus clair que ma couleur naturelle, eh ben, il rend mes sourcils, il a un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus soft et il me durcit moins les traits par rapport aux couleurs châtain que j'utilisais avant. Et du coup bah, ça a été une excellente découverte sur une erreur en fin de compte. Ça a été un bon choix. Donc je pense que c'est pas arrivé par hasard que je me sois trompée. Et du coup... Voilà, si vous avez à peu près la même couleur de cheveux que moi, que vous êtes châtain, châtain clair, c'est celui que je porte. Et vous voyez, hein, ça fait pas trop clair, ça fait pas bizarre. Donc voilà, donc c'est le, comment il s'appelle? Brow Perfector de chez NARS. Et la couleur c'est Goma et il l'appelle Blonde Cool, donc blanc froid. Et je vais terminer la catégorie beauté avec un gloss. J'ai eu un bon d'achat en parfumerie pour mon anniversaire et du coup j'avais envie de me faire plaisir et d'acheter un joli gloss. J'étais plus trop gloss pendant une période et puis dernièrement j'apprends à les redécouvrir, à les re-aimer et je suis sur TikTok et sur YouTube une créatrice américaine d'origine philippine qui s'appelle Daisy Cash. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos que j'adore. Mais vraiment je l'adore cette nana. Et elle porte beaucoup de gloss. Et elle conseillait les gloss de chez Dior. Alors pas exactement celui-ci parce qu'elle en a un qui est plus adapté à sa carnation étant donné qu'elle est plus bronzée que moi étant en Philippines. Mais voilà, en tout cas elle conseillait ces gloss donc, de chez Dior qui sont, ça s'appelle les Dior Addict Lip Maximizer. Donc ce sont des gloss qui contiennent des enzymes qui vont légèrement gonfler les lèvres, notamment du menthol. Donc il fait partie de ceux qui piquent. Alors j'ai entendu dire que les lip injections de chez Too Faced piquent beaucoup. Je sais pas vous dire, je les ai jamais testés. J'ai le Lip Maximizer original et c'est vrai qu'il pique légèrement les lèvres. Voilà, il les fait gonfler légèrement. Celui-ci c'est pareil, il fait partie de la même gamme sauf qu'il est coloré. Ça c'est la couleur numéro 12. Et en fait c'est un rose, je sais pas si vous verrez... Si on voit un petit peu qu'il y a des reflets dorés, c'est ce que je porte aujourd'hui avec un crayon à lèvres. Et pour tous les jours, je le trouve absolument parfait. Il rehausse un petit peu la couleur des lèvres, il leur donne un petit peu de brillance, mais pas trop. Et du coup, il fait légèrement, mais très légèrement gonfler les lèvres. Et du coup, ça les rend un peu plus pulpeuses. En tout cas, ça a été une bonne découverte. J'ai beaucoup aimé cette gamme et je pense que... dans le futur, je rachèterai d'autres gloss de cette gamme. Et on en a fini pour la catégorie beauté. Et pour la catégorie autre, random, je suis en ce moment sur 2 séries. Alors,
vous allez dire oh t'es complètement en retard. J'avais abandonné cette série pendant un temps parce que ça m'avait un peu saoulée et j'ai fini par la reprendre en VO sous-titrée parce que je préfère. C'est The Crown, donc la série sur la vie d'Elisabeth II. Là j'en suis arrivée à la saison 2 et le fait de me remettre dedans en version originale, j'ai réussi à l'apprécier un petit peu plus et à bien accrocher. L'autre série, c'est une série que j'ai mangée pendant l'année 2023, j'en suis là à la dernière saison, je suis en retard aussi, c'est Les Aventures de Sabrina. J'ai beaucoup aimé les personnages, le fil de l'histoire, l'intrigue et l'évolution de certains personnages, enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est les aventures de Sabrina la sorcière de la saison 1 à la saison 6. Et voilà pour ces favoris. Je sais que c'est une vidéo assez courte, assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses, mais voilà ce que j'ai testé pendant le mois. Et après ça m'embête un peu de vous remontrer un peu toujours les mêmes choses parce qu'il y a évidemment des favoris qui restent ou qui reviennent. Mais voilà, principalement c'est ce que j'ai aimé pendant cette période. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez testé des produits que j'ai mentionnés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et moi je vous dis